On peut passer aux satisfactions, du coup. On peut passer au point positif. Et messieurs, qu'est-ce que vous voulez mettre en avant pour la première chose? Le deuxième membre du duo des Clippers, Paul George? Paul George. Ah, putain. Georges, vraiment Paul Georges, rien à dire. Et tu crois, je vais rajouter quelque chose qui va peut-être pas faire plaisir à certains. Et moi, je vais le dire. Russell Westbrook aussi. Oui. Bien sûr. Il y a que son clutch d'hier qui est Ça pas bon du prolonge. tout. La Ouais, prolongue est ça pas prolonge. bonne, Ouais. mais le match en entier, le début de match aussi est pas bon, il rate 3 tirs. Le reste du match, il y a rien à redire. Même depuis le début de la saison, il est présent, notamment en défense. Notamment en défense. Il fait les efforts. C'est ça qui C'est est cool. limite le meilleur, c'est limite le meilleur défenseur des Clippers. Ouf. Donc, je dis c'est limite. J'ai pas dit c'est le meilleur, j'ai dit limite. Parce que j'aime bien accentuer les choses. Mais Ouais. non, il était dans l'énergie, dans la présence, dans l'activité, dans le Russell Westbrook, tout simplement, le Russell Westbrook qu'on connaît. C'est très satisfaisant de le voir épanoui comme ça, de le voir en confiance. Et moi, ça fait plaisir. Après, 9% à 3 points. c'est toujours. Là, ça va être le souci. Et c'est pour ça aussi que je n'ai rien compris à ce move. C'est que là, Russell Westbrook, il semblait trouver sa place. Franchement, il s'était bien foutu dans le collectif et tout ça. Et là, il lui ramène un barbu dans les pattes. Et du coup, bah forcément, c'est sur le même poste, entre guillemets. Ça va se bouffer des minutes, ça va se marcher sur les pieds. Donc, comment Westbrook va se réadapter avec la présence de James Harden? Ça va être aussi le grand chantier, je pense, de Tyronn Lue. Mais c'est aussi pour ça que moi, j'ai rien compris. Pourquoi ils ont ramené James Harden alors que ça gagne? Westbrook trouve sa place, t'as un Big Three vraiment bon. T'avais des role-players en la personne de Covington, Nicolas Batum, qui t'apportaient ce qui. Tranquille, col bleu. Là, je comprends pas. J'ai rien compris. On peut continuer les satisfactions parce que moi, j'en ai en tête là. Hmm. Fais-toi plaisir. Les Pistons? Ouais, Piston, c'est. Et j'ai envie de mettre en lumière 4 noms. Cade, forcément. Duren, forcément. Oscar Thompson, forcément. Hmm. Et Isaiah Stewart. Isaiah Stewart qui a beaucoup été vu comme c'est une brute, il est con, c'est juste un bagarreur. Et ben non, on voit très bien que là, défensivement, et ça on le savait déjà dans la communauté Pistons parce qu'on regarde les matchs, mais avant personne ne regardait les matchs. Là, on voit très bien qu'il est essentiel dans les rotations défensives, qu'il a un très bon QI basket, puisqu'il est capable de, quand même, ces petites passes-là pour faire le décalage qui font la différence. Offensivement, il a une palette quand même assez élargie, même si elle n'est pas élite. Isaiah Stewart, offensivement, il est élite nulle part, mais il est très large. Donc ça fait du bien. Et voilà, moi, c'est vraiment, je suis content de la dimension qu'il prend cette saison parce qu'il y avait des doutes autour de lui, notamment après la signature de son contrat. Euh, et là, il était vu par le front office comme un joueur essentiel des Pistons pour justement réinculquer l'esprit bagarreur, l'esprit travailleur. Et c'est totalement ce qu'il est en train de prouver. Donc moi, ça me fait plaisir. Bah, La... et j'ai l'impression, je te lancerai après, Quentin. J'ai l'impression que Détroit, en fait, j'ai ce sentiment que t'avais, et bienvenue à tous ceux qui rejoignent la team. Petit billet, installez-vous. Tu regardes Détroit, t'as la même pensée que quand tu regardes Houston. C'est-à-dire que tu te dis, putain, la comparaison avec la saison dernière, elle est lunaire. C'est que t'as deux coachs qui sont arrivés, t'as vraiment deux plans de jeu, et ça progresse en fait, tout simplement. Donc, ouais, satisfaction quand on a parlé des joueurs. Cade, qui fait fermer des bouches à beaucoup de gens, notamment sur le réseau social de l'ex-L'Oiseau Bleu. Donc ouais, moi j'aime beaucoup aussi ce que fait Détroit, et tu vois, c'est typiquement le genre d'équipe. On parlait de Miami juste avant. Attention à pas descendre et à se retrouver dans ce range d'équipe là, alors que toi tu dois être un peu plus haut. Tu vois. Quentin, tu voulais dire? Moi, je voulais parler de la doublette Stewart-Duren. Ouais. Franchement, parce que j'ai regardé au moins 2 matchs des Pistons, voire 3 là pour l'instant. Parce que c'est une équipe qui m'intéressait. Jalen Duren, j'avais bien aimé déjà sa saison rookie. Du coup, j'avais regardé. La doublette Stewart-Duren, elle est déjà, euh, elle est déjà intimidante pour certains quand ils veulent s'y aventurer. Ils y réfléchissent à 2 fois. Défensivement, c'est très très fort. Il y a un autre nom, moi aussi, que j'aimerais dire après, voilà. Je sais pas pour toi, Enzo, mais Marvin Bagley, je le Oui, trouve, je le trouve très bon. C'est un revival lui aussi.
Wiseman, on n'a pas assez vu pour l'instant pour dire quelque chose, mais Bagley, j'ai Wiseman, été très impressionné. Wiseman, le problème, c'est Wiseman, que tu Wiseman, le mets on a vu. tu le mets sur le terrain, il fait 3 fautes. Wiseman, on a vu, Ah justement. oui, c'est vrai, il prend trop au dernier, c'est vrai. Mais Bagley aussi, c'est une petite satisfaction quand même. En fait, tu vois, même il y a Etienne qui nous met aussi Alec Burks et même Joe Harris. En fait, j'ai l'impression que cette équipe des Pistons, elle a vraiment cette gueule d'équipe à relancer des gens. Sous l'égide de Monty Williams, là, ça va jouer. Et tu vois, Joe Harris, je crois que tu en as parlé sur Twitter, Enzo. Mais Joe Harris, il peut se relancer aux Pistons et retrouver un peu cette valeur de catch and shooter, de shooter à 3 points vraiment létal. Et c'est parfait pour Détroit qui a sa base de jeunes talentueux. Et après, si tu peux relancer et te servir de ces joueurs un peu plus d'expérience qui se relancent et qui ont cette volonté aussi de montrer et de prouver, bah ça va t'emmener forcément plus loin que ce que tu devais être avant en fait. Donc, bah c'est parfait. Hein. Ça donne quoi Ivy? Décevant peut-être lui. Hein. Ouais, ben tu te rends compte que malheureusement, le basket pour Ivy, quand il faut réfléchir un temps soit peu, ça devient un peu compliqué. Et ça, on le savait que c'était pas un joueur avec un gros QI, c'est surtout un athlète. Mais quand même, il faut pas l'enterrer. Ça se C'est développe, un ça joueur, se développe ça le se QI. développe, exactement, ça se développe le QI. Il va passer par voilà, des passages compliqués, lui-même le sait, Monchi le sait, mais c'est un projet. Voilà, c'est un projet, faut continuer à travailler. Je peux pas vous dire qu'est-ce qui va se passer, si ça va être une réussite, ça va être un échec. Je peux pas vous dire aujourd'hui. Je peux juste vous dire que ça se travaille. Ouais, non, mais là-dessus, c'est très bon du côté des Pistons. Je vais enchaîner avec une petite satisfaction, et je suis pas peu fier, parce que dès le début, j'y croyais. Bordel, Chris Paul aux Warriors. Et l'intégration, elle est nickel. Les Warriors ont gagné des matchs à l'extérieur, rendez-vous compte. Rendez-vous compte de cette dinguerie. Les Warriors sont à 4 victoires à 1 défaite, et j'ai l'impression que leur début de saison ne fait pas trop de bruit. Ça gagne contre des grosses équipes. Ça a gagné déjà 2 fois contre Sacramento. Ça a gagné de justesse contre des Pels et tout ça. Attention, c'est un vrai parcours de l'Ouest. Là, t'as un match ce soir, cette nuit, là, la nuit prochaine contre Casey. Donc là, pareil, un nouveau test un peu intéressant pour ce groupe. Mais tu sens une équipe. Et ça, c'est déjà quelque chose quand on avait analysé le trade de Jordan Poole CP3. Je voyais des Warriors plus cohérents, plus collectifs et mieux organisés. C'est le cas. La doublette Dario Saric, Chris Paul en sortie de banc, c'est nickel. Avec Kuminga, Moses Moody, Gary Payton 2, là, t'as un panel de joueurs dans le moule Warriors. C'est nickel. Franchement, très bien. Aussi, Chris Paul, il te ramène ce qui manquait un peu ces dernières années Warriors. J'en ai parlé hier avec Lucas la gonfle orange, c'est le vice. Ces petits coups de vis, en duo avec Draymond surtout. Parce que là, je pense que t'as les 2 plus gros viceleurs actuels de la ligue. On va pas se mentir. Ouais. Des mecs qui savent jouer avec les règles et il amène cette intelligence en fait. Parce que l'intelligence dans le jeu, elle s'exprime pas juste par du QI basket, des plays bien exécutés, des passes que toi t'as pas vu mais lui il l'a vu. L'intelligence, elle est aussi là-dedans, dans les coups de vis, dans l'intelligence tout simplement, de savoir faire la faute quand il faut, de savoir taper le ballon avec le pied quand il faut pour la sortir en touche, De savoir écraser des torses quand il faut. exactement, hein, hashtag Domantas Sabonis. Mais ouais, et je sais pas, tu vois, je sais pas le total on en parlait ce matin encore, ou hier, hein, dans la matinale, mais le total de passes décisives de Chris Paul comparé aux pertes de balles, c'est le Grand Canyon. Hein. Je l'ai sous les yeux. Vas-y. 41. Tu sais quoi, je vais même te mettre les interceptions avec. T'as 41 passes décisives, 8 interceptions pour 6 pertes de balles. Rendez-vous compte, l'année dernière, ils avaient Jordan Poole où, à chaque fois qu'il posait un dribble, tu te disais, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Est-ce qu'il va pull-up à 12 mètres ? Est-ce qu'il va perdre la balle ? Est-ce qu'il va nous sortir une passe au 3e rang ? Est-ce qu'il va nous lâcher une dinguerie ? Là, t'es les Warriors, tu vois ça, tu fais « Ah ouais, cool, ok. On sait que le ballon, il va bien être utilisé. » Les rookies aussi sont plutôt intéressants. Non, les Warriors, belle satisfaction pour le moment de ce début de saison, franchement.
Ensuite, messieurs, et vous aussi dans le chat, hein, n'hésitez pas à nous dire aussi vos satisfactions. Yaz, il nous mettait Tyler Hero, on en a parlé justement quand on a parlé de Miami, c'est le seul vrai rayon de soleil du côté de South Beach. Qui est-ce que vous avez encore? Dédicace à Vlad. Dédicace à Vlad, hein, Tyrese Maxey. Ah bah, Ouais. en vrai, Vlad, on peut lui faire pas mal de dédicaces. Tyrese Maxey, LeBron James. Ah, les Sixers en général, en fait. Ouais, les Sixers, et puis LeBron. Ah, en vrai, ouais, il exerce. LeBron. Et ouais, bah LeBron, après, je peux dire quoi les Mavs, on n'a pas parlé des Mavs, mais les Mavs, c'est génial. Avec notamment Derrick Lively, Grant Williams, même Derrick Jones Jr., c'est fort aussi, tu vois, ça apporte des choses de ouf. Et Luka qui est sur les bases d'une saison MVP, tout simplement. Au niveau des Mavs, on en parlait pareil dans la matinale, du lundi au vendredi à 7h30 du matin. Là, Derek Lively 2, est-ce que c'est vraiment déconnant de dire au cas où, là, dans un virtuel podium Roy pour l'instant du début de saison, il est là, en fait? Oui, bah, pas il déconnant. peut, c'est pas déconnant, évidemment. Bah, déjà, le premier match de toutes les équipes confondues, c'était lui le meilleur rookie. Ouais. Pour le tout premier match de chaque équipe. Parce que le mec, bah, contre nous, contre les Spurs, a été extrêmement propre, extrêmement imposant. C'est pas seulement sur le pick and roll, il y a aussi au poste où il est pas dégueulasse du tout. Il est déjà a quand même solide. du Hein. QI. Ouais, il est solide, il a du QI un peu. Il a déjà une défense. Il a quoi? Il a du cul. Mais tu regardes quoi quand tu regardes les matchs, frère? On regarde pas la même Euh, chose, hein? je regarde sur un site, t'inquiète, site chinois, T'inquiète. je te l'enverrai en DM. Mais le mec est très très impressionnant. Il y a eu cette question, il me semble, pendant les 30 previews. On disait est-ce que Lively peut déjà impacter la saison des Mavs? Bah, je pense qu'on. C'est peut-être hâtif de le dire, mais je pense qu'on a déjà la réponse. Et c'est oui. En tout cas, c'est pas actif de dire que oui, il peut. Est-ce qu'il va le faire sur la durée? C'est pas sûr, mais en tout cas, de ce qu'il a montré, il a Alors, vraiment c'est les capacités pour. C'est qu'il s'intègre parfaitement, et c'est typiquement, et on l'avait vu même lors de la draft, c'est typiquement le genre d'intérieur qui plaît à Luka. Il a des bonnes mains, il court, il pose des bons écrans, il va pas faire chier dans le vestiaire, il sait où est sa place, et c'est parfait, tu vois. C'est Derek Lively, vraie bonne satisfaction. Et on l'a dit aussi, l'intégration de Grant Williams dans ce 5 majeur-là, le rôle de Tim Hardaway Jr. en sortie de banc à Dallas, il est parfait. Tim J'allais en Hardaway, parler parce que je vois personne en parler de Tim Hardaway. et alors Tim que- Hardaway, là, Jason Kidd, il lui dit Hey Tim, tu sais quoi? C'est toi le trompas de la seconde unit. Fais-toi plaisir. Tu nous mets la vingtaine de points. Tu gères. Et point barre, en fait. Tout simplement. Il est propre en plus. C'est ça le pire. Et il est hyper propre au tir, ouais. C'est ça. Et moi, je propose une dernière satisfaction. Après, on Et- prendra celle du chat aussi. N'hésitez pas à nous les mettre, hein, Ouais, bien tous ceux sûr. qui sont un peu, Bah, un peu timides. Je n'ai pas le chat sous les yeux, mais il y a moyen qu'ils les disent. Bah, c'est la meilleure équipe de la ligue actuellement. Dallas? Non, ah non, ah non. Les Boston Celtics. Ouais, c'était mis dans le chat. Sans Ouais. égalité. Les Boston Celtics, c'est ça défense, ça attaque, un 5 majeur du feu de Dieu. Des remplaçants qui sont pas si dégueulasses, alors qu'on disait ouais le banc et non, mais au final ça fait le taf. Tatum qui a élargi sa palette offensive, qui a compris qu'il pouvait explorer d'autres zones du terrain, qu'il n'avait pas que le side step à 3 pour marquer. Voilà, j'ai l'impression qu'en gros Tatum cet été, il s'est branché devant ses vidéos de match, il s'est dit ok là j'ai pris ce tir, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Et Ouais. il a travaillé dessus. Vraiment, sa section de tir, je vais pas dire elle s'est améliorée parce qu'elle était quand même bonne et c'est pas forcément sur ce dont il avait besoin de travailler, mais sa palette offensive s'est élargie. Il En fait, explore. tu sens un joueur qui est soucieux de progresser, mais pas forcément en termes Ouais. de niveau, mais au niveau De global, productivité. d'être plus Mm. complet, d'être plus imprévisible, d'être moins attendu sur certains aspects de son jeu. Boston, quelques petits chiffres vite fait. C'est la 7ème meilleure défense, c'est la meilleure attaque. 124 points, presque 125 points par match. Bon, il y a les 155 points face aux Pacers qui faussent un peu le délire, évidemment. Parce que même en termes de net rating, c'est les premiers avec un net rating de 20. Ils mettent 20 points d'écart par match pour l'instant. Derrière, tu as les Clippers et les Sixers qui sont autour des 11 points. Dallas 9.
Les Warriors après 8,6 pour terminer le top 5. Mais de toute façon, on en avait parlé pareil pendant leur preview, qui est disponible en replay au cas où sur YouTube pour ceux qui veulent aller voir. La grosse question, elle est toujours d'actualité, c'est que tu as l'impression que il n'y a que les blessures qui peuvent les arrêter, parce que le 5 majeur est méga solide partout. Mais après, par contre, c'est quand tu regardes le banc, tu touches du bois tous les soirs pour qu'il n'y ait rien en bobo musculaire ou en bobo articulaire, quoi. Parce que sinon, sinon t'es mort, quoi, un peu. La dynamique s'essouffle et tu peux très vite plonger. Donc, Tatum, incroyable individuellement. Collectivement, les Boston Celtics, ça roule. T'as l'impression que c'est déjà huilé, en fait. Là, c'est bon, c'est parti, hein. Ah ouais, bien sûr, c'est une machine qui est prête. Mais c'est peut-être blasphème ce que je vais dire. Je suis désolé à la com Celtics. Mais je roule l'idée, putain, mais quelle plus-value de zinzin! Mais C'est pas un quand tu te blasphème. dis, mais quand tu te dis que non, mais par rapport à ce que tu avais de base, qui était déjà très bien, c'est une plus-value de ouf. Quand tu te dis que tu as réussi à transformer Smart, Grant Williams, Brogdon en Porzingis et Jrue, tu es bien content. Tu es même très, très content. Quand tu vois ce que font Grant Williams et Brogdon à Portland, tu dis que tu as fait le bon choix, quoi. Tu vois, c'est pas rayonnant de ouf. Hein. Après, comme le met Étienne, après, attention, ça a joué Miami, Knicks, Wizards, Pacers. Ça reste quand même des équipes de bas de classement. Ouais, respect. Knicks, ça va quand même, tu vois. Pacers, ça va. va. Aussi, à part les Wizards, ça reste de vraies équipes de basket. Non, mais attendez, les gars. Miami, on voit leur forme. Les Knicks, on voit le niveau de jeu. C'est compliqué pour les Knicks là en ce moment. Les Pacers, ça reste du potentiel, mais on peut pas non plus dire que ouais, c'est une équipe top 6, tu vois, genre calme. Tu vois. On peut pas dire non, mais après, c'est pas comme s'ils jouaient que les Wizards, les Rockets, les Spurs, tu vois. Tu vois, moi j'attends le premier. Il y a pas vraiment eu de gros chocs pour l'instant pour les Celtics. Ça. Voilà, sur ça, on est d'accord. Il y a pas eu même ne serait-ce qu'un Cleveland qui peut être relou, Miami, les équipes de Los Angeles, tu vois, ce genre d'équipe là. Rendez-vous dans 6 jours. Dans 6 jours, ils jouent les Sixers. Mais tu vois, rien que coller 51 points d'écart aux Pacers, faut le faire quand même. Bien sûr. Faut le faire. Miami, on a 3000 blessés, nous dit Yaz. Les gars, vous avez personne de blessé, faut arrêter, c'est bon. Il y a Kevin Love et Caleb Martin, c'est tout. Mais Alors, quand tu regardes la gueule de l'équipe. Je te rappelle qu'il y a Christina, la buffetière de la H, qui est blessée à Miami. Ah, c'est vrai. Qui est possiblement 17ème joueuse de la rotation, donc calme-toi. Non, mais quand tu vois Kevin Love il est blessé au hit, ça veut dire que leur 5e meilleur joueur est blessé. Et du coup Sports Mediamat, là, Etienne, il met là, ils ont un road trip Wolves, Sixers, Nets, ça va être sympa. Bah là, du coup, on va pouvoir faire un point Boston. Est-ce qu'ils maintiennent ce rythme? Et là, dans ce cas-là, nickel. Mais attends, voilà, là, on va attendre les vraies échéances, les vrais tests, on va dire, pour ces Boston, pour ces Celtics là. On va pouvoir voir si Tatum est un meilleur ailier que Cam Thomas. Voilà, évidemment. Dans les satisfactions, on avait du Shaedon Sharpe qui fait plutôt un bon début de saison, du Zion qui enchaîne les matchs. Bon là, il va pas jouer, je crois, le back-to-back, mais il enchaîne les matchs et je crois qu'il est en 20-10, hein, lui. Hein. En parlant de back-to-back, on n'a pas mentionné ça pour Paul George et Kawhi qui ont joué un back-to-back. Mais Samba. Ça, on n'a pas mentionné. Samba, c'est bon. Haliburton, meilleur passeur de la ligue. Ouais. Bon, ça, après, il l'était déjà à peu près l'année dernière. Hein. Attention, hein, les gars, ça reste solide. Christian Wood. Ouais, pas dégueu. Hein. On en pense quoi, là, ouais. Les Lakers, hormis Gabe Vincent, qui a du mal à s'acclimater, les Lakers global, c'est très bon. AD, il est sur des bases de saison Deep Boy / MVP. LeBron, c'était un peu compliqué, mais hier soir, t'as retrouvé LeBron Prime. Dilo, sur les 2 derniers matchs, il est excellent. Taurean Prince, c'est un peu plus mitigé, mais un match sur 2, il t'en colle 20. Voilà. Qu'est-ce que tu peux lui demander de plus? Il y a que Austin Reeves aussi qui fait un début de saison bof.
Hier, il a été bon dans le clutch, mais tu regardes l'ensemble du match, il est pas bon du C'est tout, encore hormis dans le clutch. un peu trop irrégulier. Oui, après, voilà, le mec, c'est un undrafted, je crois. Ah oui, Enfin, ah oui. ouais, bah voilà, c'est déjà bien, mais les Lakers au global, ça reste dans la continuité des playoffs. Hmm. Ouais, AD, hein. AD, on en parlait aussi. Hein. AD, fait un sacré début de saison aussi, le copain. Hein. 26-13 avec 3 contre, voilà. Ça va, hein. Ça va. Hein. Et au-delà des chiffres, l'impression visuelle, elle est flagrante pour Anthony Davis. Non, mais c'est Ah ouais. Davis Prime. Défensivement, c'est n'importe quoi. Juste, mince, on n'en a pas parlé. Tu voulais peut-être en parler tout à l'heure pour les déceptions, Enzo, mais le petit Damian. Le petit Damien, effectivement, même pour englober, on va même dire les Bucks en général, parce que bon, La défense, le là petit, même offensivement, j'ai vu une stat aujourd'hui depuis le début de la saison. Giannis et Lillard n'ont effectué que 29 pick and roll en tout. Vous voulez notre stat sur les Bucks? Vas-y. C'est le pire defensive rating de la ligue. Non. Il y a les Pacers derrière. Ah, moi je les ai 30e sur Basketball Référence. Bah là, sur le site de la NBA, en tout cas, je les ai 29e. Il y a 119 et Pacers 119,3. Ah bah là, les Bucks, je les ai à 120,7. Ah ouais, putain la vache. Donc je sais pas qui a fait qui a fait l'actualisation avant. Après, dans tous les cas, ça reste merdique. En Ouais, sachant que t'as voilà. Giannis et Brook Lopez. C'est ça. Les Bucks, nouveau coach, Lillard est arrivé très tard, faut attendre un peu. Oui, bien sûr, évidemment, faut être patient, notamment avec le coach, Adrian Griffin, que c'est la première fois qu'il gère une équipe aussi. C'est les risques que tu prends aussi en prenant un coach rookie. Milwaukee en avait conscience et il faut l'assumer. Faut pas non plus le mettre en patch au début, parce que c'est le meilleur moyen pour encore plus tuer sa confiance, c'est encore plus de la merde. Donc ouais, faut être patient. Tu sais qu'au bout d'un moment, ta qualité individuelle te suffira pour assurer un top 6. Et après, arriver en Évidemment. playoff, du moment que t'es en playoff, t'es content, tu vois. Et tu déroules. Mais voilà, faut juste se montrer patient, accepter qu'il ait des idées nouvelles, qu'il tente des choses, que les choses peut-être un peu trop de temps à prendre la sauce, qu'il se trompe. Mais il n'y a pas de raison de tirer l'alarme pour l'instant. Non, évidemment, évidemment. Juste voilà, Damien Lillard, on s'attendait peut-être un peu mieux. Comme tu dis, la relation avec Giannis, on s'attendait un peu plus comment dire, d'affinité, Fluidité. de complicité Ouais. un peu dans le jeu et un peu plus de collaboration. Ahmed, il nous dit quand je vois Beasley titulaire du coup aux Bucks, je me dis qu'il y a un problème niveau profondeur d'effectif. Ça, c'est le problème de toutes les super teams. Hein. Enfin, les teams qui se basent sur 3-4 joueurs vraiment majeurs, c'est qu'à un moment donné, bah ouais, tu peux bricoler un 5 majeur assez sympa, peut-être un 6ème homme. Après, tu vas être confronté un peu à un petit problème de profondeur. Donc, mais Après, je suis d'accord, les Bucks, pas de tirage d'alarme, c'est bon, tranquille. après Beasley, c'est le meilleur scoreur des Bucks contre les Raptors, quoi. Ils se prennent une pilule. Ouais. Bah hier, C'est ça le problème. Et transition Raptors, Cody Barnes. Ouais, c'est pas mal. Le meilleur joueur c'est des pas Raptors cette saison pour l'instant. Au pro tir, là il est en 21-10-5 avec 2 contre et demi. Pas mal, hein. Il... Bon, en fait, c'est le prolongement de sa saison rookie, quoi, tu vois, c'est le potentiel qu'on a vu sur sa saison rookie. Donc, Après, content pour lui quand même. ça reste le problème de ces Raptors, c'est où est-ce que ça va en fait? Où est-ce que tu vas avec Scottie Barnes? Où est-ce que tu vas avec Siakam, OG Anunoby qui sont en fin de contrat? Prolonge pas? Est-ce que... Pareil, nouveau coach hein, aussi du côté de Toronto. Est-ce que tu dois... Sachant que là, en plus, Siakam n'a pas prolongé, il sera free agent cette année, cet été, quoi qu'il arrive. C'est ça. Quoi qu'il arrive, donc tu peux le perdre pour cacahuète. Tu peux faire une vente vite. Tu peux faire une vente vite, effectivement. C'est terrible. Et tu peux faire OG Anunoby aussi, hein, il me semble, hein, qui sera libre. Hein. Tu peux. Donc, ça... Masai, attention, on t'attend au tournant là, au niveau trade deadline. Là, cette trade deadline là, ça va vraiment faire carrefour dans le projet Raptors en tout cas. Bah, très bien. Est-ce que vous avez d'autres, allez, deux ou trois autres satisfactions au cas où dans le chat? Nous on a tout dit. Mais voilà, donc un début de saison NBA quand même cool. Franchement, il est agréable aussi. Oserais-je dire Monsieur David Vassell. Oh, vas-y. Fais pas chier toi avec Devin Vassell, c'est vrai.
Chet, bon, le rookie Brandon Miller, Chet Holmgren. Globalement les rookies, il y en a très peu qui déçoivent. Même Bilal, Bilal Koulibaly Wizard, il fait son taf. Amin Thompson qui est très discret. Et qui s'est blessé, Ouais. il s'est fait salement la cheville la nuit dernière. Ouais, il s'est fait. Je vais peut-être avoir un avis contraire à toi sur Bilal. J'en attends quand même un petit peu plus de lui offensivement. Il est très jeune. Oui, bien sûr. Il bien doit, sûr, il je doit dis pas le partager la contraire. gonfle avec Kel Kuzma, Jordan Pas le Poole, contraire, tout bien ça. sûr, genre. bien sûr, évidemment. Mais justement, j'attends de lui peut-être un poil plus de folie, de culot, de se dire, ben, je suis dans un bordel, tout le monde se fait plaisir, pourquoi je me ferais pas plaisir aussi, tu vois. Ouais. Et je pense que la NBA, c'est aussi une histoire de culot. Et tu vois, par exemple, pour comparer, Kylian Hayes, lui, Kylian Hayes, lui, ne manque pas de culot. Il en a peut-être un peu trop même, parfois. Et ben moi j'aimerais bien voir Koulibaly avec plus de culot forcément. Même si défensivement il est super dans ce qu'il fait. Dans sûr. sa productivité il est super. Il est très rarement dans le faux, il est très rarement dans le négatif. Mais justement, moi j'ai envie de le voir prendre un peu plus de risques. Pas non plus, je te dis pas qu'il prenne 6, 7, 8 tirs par match. Mais que par moment il s'en accorde un ou deux en plus. Où Ouais. tu te dis, Parce que- où tu te dis, il a peut-être joué tout seul, mais ça fait plaisir. Ce que n'avait pas réussi à faire Frank Ntilikina à son arrivée au Knicks, où c'était aussi un joyeux bordel à ce moment-là, et un peu trop timoré, un peu trop à sa place, limite. Et comme tu dis, peut-être un peu plus de culot pour Bilal, et puis voilà. Oui, Poole partage la balle, on a vu son alley-oop avec la planche à moins 21, exactement. Donc, Ouais, mais voilà, tu vois huge alley-oop quand- to cut the lead to moins 19. quand tu joues dans une équipe où clairement le maître d'ordre c'est amusez-vous, amuse-toi aussi. Bien sûr. Amuse-toi aussi. Tu vois. En train de penser, Euh, comme tu parlais de Kylian Hayes, puisqu'on a parlé en bien des Pistons. Putain, mais si Kylian Hayes il était juste average au tir, putain, mais les Pistons c'est contender en fait. Mais ça peut venir. Ça peut venir. Mais ça peut. Alors, Kylian Hayes, sa sélection de tir n'est pas mauvaise du tout. Ah, Ça, je te parle pas de ça, mauvaise, ça. je te parle d'être average dans les Oui, bien pourcentages. sûr, mais parce que là, ça commence à me casser les couilles. Oui, cette nuit, contre les Blazers, il a été à chier. Et j'étais le premier à dire qu'il a été à chier. Mais du coup, comme il a fait un match à chier, et que forcément, quand tu joues 26 minutes, que tu mets 0 points à 0 sur 3, 4, 5, je sais plus au tir, ça se voit direct que tu as été à chier. Les gens qui ont pas vu, qui ont vu 0 minute de lui sont empressés à faire des tweets. Il est trop nul. Ouais. Retour en Europe, de la saison NBA. Mais frère, quand t'as vu 0 secondes de sa saison, que tout ce que t'as vu de lui, c'est un screen of a score d'un match à chier, mais tu parles pas en fait. Bien sûr. Ça se certain que cette saison, défensivement, il est totalement important. Il fait un meilleur Il fait- début de saison que Jaden Ivey. C'est Il pas. fait un meilleur début, mais c'est réel. Juste qu'offensivement, évidemment, il est moins en vue. L'année dernière, il était en 10-6. Cette année, il va être plus être en 6-3. Parce que justement. Attends, je prends mon chargeur, désolé. Justement, il joue titulaire avec Kate, avec Ossar, avec Duren, avec Stewart. Donc forcément, il a moins de balles, donc moins de chances de se montrer. Mais surtout, défensivement, il est ultra complémentaire avec l'équipe qui est en place. Et c'est pour ça qu'il est starter. Hmm. Mais pour ça, il faut regarder les matchs, il faut le voir. Ouais, C'est pour ça je parlais juste d'être. Tu vois, parce que là il a quoi 28% je pense à 3 points, un truc dans le genre. Ah, je vais te chercher Genre, ça. genre s'il était juste à 3 points, tu vois. C'est pour que ce soit le screendy. Ah, il est. screen- Il a 37% au tir, 27% à 3 points. Hein. Eh mon pote, va au moins à 45% au tir et 35 à 3 points. Monty Williams lui a posé la question cette nuit. Après le match, il a dit ouais, je pensais quoi de Kylian Hayes cataclysmique. Et vous savez, il a dit quoi? J'aimerais qu'il prenne plus de... Il a dit quoi? Il a dit qu'il aimerait qu'il prenne plus de responsabilités offensives. Bah oui. Alors qu'il est dans le mal, tu vois. Mais Monty Williams, il encourage justement. Il encourage. Après ça, Monty Williams, j'aimerais saluer aussi son taf de l'avoir laissé dans le 5. Ouais. Parce que c'était pas évident après la saison dernière. Que t'as Ivy qui a fait une bonne saison rookie. T'avais le retour de Cade. Kylian, ça a été compliqué l'année dernière. Mais J'aimerais saluer ça, tu vois. pas évident, oui et non, tu vois. Pas évident parce que oui, Ivy, ça reste un choix 5 de draft, qui a fait une bonne saison l'année dernière, pas de souci. Mais quand tu sais que tu arrives aux Pistons en disant première conférence de presse, avec moi on va défendre et on va être une équipe défensive. Il s'inscrit Le dans ce choix. projet.
Bien sûr, le choix d'Ivy remplaçant est logique quand tu penses à ça. Parce qu'Ivy ne sait pas défendre. Alors C'est- après, c'est atroce. si on peut terminer, du coup, on terminera cette émission là-dessus. Et on se retrouvera demain matin pour la matinale, pour les 4 matchs de la nuit. C'est que Killian Hayes donc, s'intègre, comme tu as dit, dans le projet, dans la vision de Monty Williams. Cependant, pas de prolongation rookie pour lui. On va attendre de matcher les offres du côté de Détroit. Qu'est-ce que ça dit là pour l'instant? Pour qui, excuse-moi, j'étais en train de Pour lire une Killian Hayes. déclaration de- Killian Hayes qui s'inscrit non. dans le projet, mais Non, Killian Hayes, quoi qu'il arrive, il vit ses derniers moments avec les Pistons. ok. C'est sûr et certain parce que, comme je l'ai répété tout cet été, pour lui, comme les Pistons, il doit avoir un changement. Maintenant, le contrat auquel il peut prétendre, si j'étais lui, avoir rien que 5 millions la saison, c'est déjà très bien. Oh, t'es dur. Mais je dirais. Ah non, je suis pas dur. Aujourd'hui, faire une place à Killian Hayes, c'est une place spécifique. Une place spécifique que peu d'équipes peuvent offrir. Donc forcément, si tu restes à NBA, il va falloir faire des concessions aussi quand t'es Killian Hayes. Si tu arrives à la free agency, que tu demandes 10 millions la saison, il y a des équipes qui vont se dire ouais, 10 millions pour un gars qui organise, qui défend et que t'es pas sûr de pouvoir faire jouer tout le temps, c'est cher et ils ont raison. Ils ont raison. Moi, je pense que Killian Hayes, il doit partir sur une base minimum à 4-5 millions la saison. Après, il verra les opportunités qui se présentent à lui ou qui se présentent pas. Mais il faut pas. S'il se montre trop gourmand, c'est sûr qu'il va vite se faire emballer. Hein. Ouais, donc on verra bien du côté de Killian Hayes. Sur ce, messieurs, on peut finir cette petite émission, cette première de la triple menace. Bon, le ex-Tequila Time du mardi qui devient la triple menace du jeudi. Donc cette petite émission du jeudi qui sera bien sûr hebdomadaire. On se retrouvera jeudi prochain, peut-être avec Antoine et Sam cette fois-ci pour la team du jeudi. En attendant, messieurs, merci. Enzo, Quentin, Avec plaisir. merci à vous tous d'avoir été là. Merci aux frérots et aux OS d'RMC Sport d'avoir raid magnifiquement cette chaîne. Et merci, on espère que ça vous a plu, ceux qui sont venus et ceux qui nous ont peut-être découvert ce soir. Installez-vous, n'hésitez pas à suivre, à activer les notifs parce qu'on est actif tous les jours normalement. Peut-être à part le samedi où des fois Enzo il a des disponibilités. Voilà, c'est un homme pris, Enzo. Tu veux que je t'annonce. Moi, je ferai pas la blague. Tu veux que je t'annonce quelque chose en exclusivité? Retour de la libre antenne samedi? Non, pas samedi parce qu'il y a un match de la N1 samedi prochain. Retour de la libre antenne. Voilà, prenez rendez-vous. La libre antenne, donc votre émission à vous avec vos sujets dont vous voulez parler, ça sera samedi prochain. En ce qui concerne TBA, évidemment, il y aura. Ça, c'est quoi le match de dimanche? Il y en a deux. Il y a Suns Pistons et Raptors Spurs. Ah oui, mais on va. Suns Pistons. Hein. Je pense Parce que que les ça Raptors, j'ai pas sera. envie. Ouais, ça sera Suns Pistons. Hein. Et tu veux que je t'annonce un scoop? Les Pistons vont gagner. Non, absolument. Ah, ça dépend qui joue. Mais je serai là. Voilà. Ah, donc à 21h, match commenté. Phoenix Détroit, parce que Toronto Spurs. Si les Spurs battent une deuxième fois les Suns de suite. Ah, pourquoi pas. Et pourquoi et il y avait même moyen que, du coup, samedi, peut-être que il y a quand même un petit Phoenix Philly à 6h. 6h du matin? Non, 6h du soir. Ah putain, tu m'as fait peur. J'ai dit wesh. Ouais, wesh, mon ref. À quel moment il y a des matchs à 6h du matin en NBA? Mais c'est pour ça, j'ai pas compris. Peut-être qu'il y a moyen qu'on se le fasse aussi. Ça dépendra de Vlad et de sa disponibilité du week-end. Sinon, on se retrouvera demain, 7h30 du matin, pour la dernière matinale de la semaine, pour débriefer les 4 matchs de la nuit. Et puis voilà, on se retrouvera aussi lundi pour la grosse émission. Et ainsi de suite dans cette magnifique saison NBA qui s'annonce. Merci les gars, merci à tous ceux qui sont venus sur cette émission ou même qui voient ce replay qui sortira sur YouTube incessamment sous peu. Bisous, à la prochaine, vive TBA. Et le mot de la fin, Enzo? Fuck Trae Young. Et fuck Trae Young, magnifique. Bisous, à la prochaine, ciao.